Bienvenue à cette journée sur la valorisation du fumier de cheval. Je vous propose qu'on ouvre tout de suite la journée avec Geneviève Ardance, notre déléguée territoriale nord-ouest de l'IFCE. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus sur cette journée sur le thème de la valorisation du fumier de cheval. Donc, l'IFCE travaille depuis des années sur la valorisation du fumier. Si je prends ce qui s'est passé dans les dernières années, on a lancé un travail qui s'appelle Val Fumier, qui sera évoqué durant cette journée. Val Fumier à la demande en particulier du GHN. Et donc, quand s'est saisi pour nous l'opportunité de répondre à un appel à projet contrat région-État, enfin CPIER, dans un contrat de plan interrégional État-région, nous l'avons saisi afin de travailler sur cette filière en Île-de-France et en Normandie. Alors, il y a de vrais enjeux sur l'Île-de-France et la Normandie. L'Île-de-France, c'est un peu plus de 40 000 chevaux. La Normandie, c'est un peu plus de 100 000 chevaux. Et la vallée de la Seine est en vrai développement de la filière équine. Alors, développement de la filière équine, ça veut dire qu'il y a des enjeux importants. Les enjeux, pour faire rapide, ce sont avant tout des enjeux environnementaux, à la fois pollution des sols, à la fois aussi pollution liée au transport, puisque pendant des années, on a transporté du fumier de régions parisiennes, par exemple, vers les champignonnières de Saumur ou vers la Belgique, et que ça aujourd'hui, dans le contexte à la fois énergétique, etc., c'est un vrai problème. Aussi un sujet économique, on a trop tendance à considérer le fumier comme étant un déchet, alors qu'en fait c'est un sous-produit qu'on doit pouvoir, tous les producteurs, je dirais, de fumier devraient pouvoir avoir un moment la possibilité de valoriser ce sous-produit. Et puis enfin, il y a un enjeu réglementaire puisque toute structure équine, enfin toute structure produisant, je dirais, du fumier doit respecter le règlement départemental sanitaire. Donc il y a des gros enjeux. Et donc il est important aujourd'hui de chercher à développer des filières de proximité de valorisation de ce fumier. Donc ce projet, pour faire simple, Equifumier, a travaillé sur plusieurs aspects. Tout d'abord, le recensement des producteurs de fumier et des valorisateurs actuels de ce fumier, et puis a travaillé aussi sur des voies nouvelles de transformation, de valorisation du fumier, qui nous seront présentées dans la journée. On peut citer le lombricompostage, on peut aussi parler de combustion. Donc toutes ces démarches, elles ont été permises grâce à nos financeurs, que je tiens à remercier ici. Donc financeurs que sont les régions Normandie et Île-de-France, et puis l'ADEME. Et puis bien évidemment, je ne peux dire que ça a marché parce que autour de nous, on a eu 8 partenaires, plutôt je dirais 8 partenaires qui sont des partenaires à la fois privés et publics. Ce qui fait d'ailleurs la richesse du projet, c'est que on a des approches très très différentes. Et donc que je tiens à remercier pour leur participation qui par moment est pas toujours simple, parce que comme dans tout projet, on a des aléas. Voilà, donc je laisse maintenant la parole aussi. Je voulais remercier Monsieur Valazic qui nous accueille à Grosbois dans une belle salle, ou dans des belles salles plutôt, je devrais dire. Et je vais vous donner la parole pour un peu présenter Grosbois. Merci Geneviève. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Grosbois. Moi, je suis très heureux de vous voir ici aujourd'hui parce que, comme de nombreux exploitants de structures avec des chevaux, moi, il y a 20 ans que je suis arrivé, il y a 20 ans que j'essaye de trouver des solutions. Alors, je suis très déçu parce que j'y suis pas arrivé. Mais je pense que entre nous tous, avec les partenariats qu'on peut avoir les uns entre les autres, on va concrétiser des solutions pour pouvoir valoriser les litières assez rapidement. Il y a 3-4 ans, certains d'entre vous, on avait fait un petit salon entre nous dans nos bureaux. Aujourd'hui, je suis très heureux avec Christelle et les partenaires de l'IFCE d'avoir pu aboutir à ce salon qui commence à avoir plus de sens avec des gens qui ont un intérêt accru sur les potentielles valorisations des litières. Le domaine de Grosbois, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre d'entraînement qui appartient à une association loi 1901 qui s'appelle le Trot, ce qu'on appelle une société de course. Et donc ici, vous êtes sur le centre d'entraînement du Trot. Les chevaux qui sont stationnés ici sont au nombre de 1500 là en ce moment. Il y a 15 jours que le meeting d'hiver de Vincennes a commencé. Et donc il y a 1500 chevaux sur le site. Les entraîneurs viennent ici avec leurs meilleurs chevaux pour se concentrer sur la préparation des chevaux. Et nous, on est le garant de proposer des installations
au top. Ça, c'est notre job quotidien, de fournir des pistes, notamment en bon état, pour que les chevaux puissent préparer les grandes courses de l'hiver. L'été, on a un peu moins d'activité. Le domaine fait autour de 400 hectares, donc 1500 chevaux. Ces 1500 chevaux sont sous la responsabilité de 70 à 80 entraîneurs, à qui nous louons des établissements, des structures, dans lesquelles donc l'entraîneur va habiter avec sa famille, avec son personnel, et évidemment auprès de ses chevaux, avec des unités qui peuvent accueillir entre 12 et 30 chevaux, on va dire. Voilà, donc une large facette, une large possibilité pour les entraîneurs de pouvoir entraîner les chevaux dans de bonnes conditions. Et évidemment, sur un site comme le nôtre, il y a d'autres services associés, donc pour que tout ça fonctionne correctement, notamment la restauration, par exemple. Le service du petit déjeuner du café ce matin a été proposé par la FASEC, qui fait la restauration, la formation, parce qu'on forme des jeunes au métier du cheval, ici à Grosbois. Il y a une clinique vétérinaire qui va bientôt déménager d'ailleurs dans des bâtiments plus grands et sur lequel on a un projet de valorisation des litières en termes de combustion. Et globalement, bon an, mal an, sur un site tel que le nôtre, on produit autour de 10 000 tonnes de litières par an. Donc évidemment, c'est un sujet important. Et aujourd'hui, je pense qu'on est en recherche, mais en bonne voie de trouver des solutions de mieux valoriser ces litières. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me solliciter. Il y a quelques plaquettes de présentation du site à l'entrée. Vous pourrez prendre des plaquettes. Et puis, je suis à votre disposition s'il y a besoin d'explications. Et puis, je voudrais aussi remercier ici la société Hype qui a mis à disposition aujourd'hui des taxis qui roulent à l'hydrogène. Et donc, si certains d'entre vous souhaitent tester, monter dans ces véhicules, les conducteurs sont à votre disposition. Et par exemple, si certains veulent aller au restaurant à midi avec ces véhicules, n'hésitez pas à solliciter les chauffeurs qui sont à côté des voitures bleues que vous avez vues en entrant. Voilà, merci. Et puis bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Donc, si on balaye le programme, aujourd'hui, on va vous présenter donc les résultats du projet Equifumier et on va balayer les différentes solutions qui s'offrent à nous, donc méthanisation, combustion, lombricompostage. Ce midi, il y aura un cocktail de proposé pour faciliter les échanges. Et puis là, en fait, on a des conférences toute la journée. Il y a les stands à côté. Vous pouvez naviguer entre les deux sans problème. Donc, on va commencer tout de suite par la première partie, donc la présentation des résultats du projet Equifumier. Donc, je vais inviter mes collègues concernés à me rejoindre. Donc, je vais commencer par vous présenter brièvement le projet Equifumier, puisque c'est le sujet quand même de la journée. Donc, comme l'a dit Madame Ardence, le projet Equifumier rentre dans le cadre du contrat de plan interrégional Vallée de Seine et il est financé donc par l'ADEME, la région Normandie et la région Île-de-France. Le contexte de la mise en place de ce projet, on avait donc pour objectif d'améliorer vraiment la connaissance des pratiques et les possibilités de valorisation de ce fumier, puisqu'on sait que c'est une problématique pour beaucoup de structures dans nos deux régions. Et donc, l'objectif, c'était d'identifier et développer des filières de valorisation du fumier équin qui sont pérennes et collectives, dans la mesure du possible, d'optimiser la valorisation de cette ressource en comparant différents types de solutions adaptées à différents cas, et de faciliter la mise en relation entre les acteurs, donc aussi bien producteurs de fumier équin, donc structures équestres, et utilisateurs, tout type de filières de valorisation. Le projet donc Equifumier, c'est un partenariat entre plusieurs acteurs, donc les sociétés Atanor et Veragro, l'association Biomasse Normandie, le Conseil du cheval d'Île-de-France et le Conseil des chevaux de Normandie, la Chambre d'agriculture régionale de Normandie, le domaine de Grosbois et le lycée agricole des Yvetot en Normandie. Donc l'IFCE est coordinateur de ce projet. Donc la première action du projet, c'était un observatoire territorial de la production du fumier équin sur le territoire donc des régions Île-de-France et Normandie pour se rendre compte un peu de la quantité qui était disponible et des problématiques donc des producteurs de fumier équin, les structures équestres. Donc on a commencé par faire tout simplement des enquêtes auprès des structures auxquelles certains d'entre vous ont répondu et on les en remercie et
ça nous a permis d'avoir une idée, voilà, comme je vous disais, du gisement disponible assez précisément sur un territoire. Ça nous permet ensuite de répondre à des questions justement de potentiels utilisateurs qui se rendent pas trop compte de la situation et de leur donner une estimation du gisement assez précise sur un lieu donné. Je vais laisser la parole à ma collègue du Conseil du Cheval pour la présentation des résultats de cette action. Bonjour à tous. On a collaboré ensemble avec Oriane sur cette partie des enquêtes producteurs et utilisateurs de fumier équin. Donc, dans un premier temps, je vais vous donner quelques brefs résultats. Merci. De l'enquête des producteurs de fumier équin. Donc, vous avez ces deux brochures qui sont disponibles à l'extérieur sur l'espace des stands. Alors, une première information en fait sur le profil des répondants. Donc, nous, on a mené une enquête sur l'Île-de-France depuis 2020 et on a quelques données sur la Normandie qui étaient rentrées dans le cadre du projet Val-Fumier. Donc, c'était en amont. On a essayé de réunir les informations des deux régions. Et là, je vous présente essentiellement les données des producteurs de fumier équin en Île-de-France. Donc, ce sont beaucoup de structures équestres reliées à l'activité sport et loisirs qui nous ont répondu. Donc, 90,3% des répondants, ce sont ces profils, avec, vous voyez, une répartition selon les activités. Alors, chaque individu peut proposer plusieurs activités sur sa structure. Donc, on a eu 333 répondants sur le recensement des 1393 qui confondaient toute structure équestre, que ce soit du monde des courses comme le monde des activités de sport et loisirs. Oriane, je te laisse la parole sur la slide suivante. Et donc, comme je vous le disais, ces enquêtes, ça nous permet d'avoir une estimation du gisement, donc et de produire ce type de carte avec le gisement en fumier équin disponible par ici Canton. Et donc, ces cartes, elles sont disponibles dans les synthèses dont Claire vous a parlé. Vous verrez mieux les chiffres, mais c'est pour vous donner une idée du livrable qu'on est capable de donner. Et donc, on a estimé en Île-de-France en 2021 la production de fumier équin à 186 000 tonnes. Et en 2019, l'estimation a été faite par le Conseil des chevaux de Normandie à 539 000 tonnes. Voilà, donc on est quand même sur des gisements assez conséquents. Ça donne une idée pour les potentiels valorisateurs qui sont ici aujourd'hui. Donc sur la slide suivante, on visualise ici la valorisation qui est faite et donc la problématique des structures en Île-de-France, c'est le foncier évidemment et on se retrouve avec une valorisation du fumier externe au site de production, à l'extérieur des structures. Donc pour 63% des répondants à notre enquête, le fumier équin est valorisé à l'extérieur de la structure. Et parmi ces individus qui nous ont répondu, donc il y en a 25% qui ne sont pas satisfaits à l'heure actuelle de leur solution de valorisation à l'extérieur. Ensuite, sur le deuxième diagramme, vous avez les raisons évoquées donc de pourquoi on évacue le fumier à l'extérieur de la structure, donc le manque de foncier, comme je vous l'ai expliqué, les craintes de maladie aussi, on nous a fait part de ce type de raisons, le manque de temps, le manque de matériel et le manque de main-d'œuvre pour gérer cette matière et valoriser cette ressource, peut-être sur le site en direct. Pour la Normandie, donc avec plus d'espace, cependant une des problématiques quand même. Ce sont 60. Alors, en Normandie, la valorisation du fumier à l'extérieur des structures est organisée, donc est gérée par 61% d'agriculteurs et 5% de prestataires, donc qui récupèrent la matière et qui l'externalisent à la structure de production. Donc après, on a posé la question de savoir comment le fumier, une fois qu'il est sorti du site de production, comment il est valorisé, si les producteurs avaient cette information. Donc vous avez la répartition des valorisations qui sont faites du fumier équin à l'extérieur de leur structure, et c'est essentiellement donc la solution d'épandage qui est
mises en place. Donc très souvent, les solutions qui sont organisées sont très locales. C'est un producteur, donc une structure équestre, qui remet un agriculteur qui a des structures et des terres, lui, pour épandre ce fumier et organiser l'amendement de son sol. C'est le bénéfice de cette ressource pour les agriculteurs voisins des structures. Merci Claire pour ces quelques résultats de l'enquête des structures équestres. Donc comme on vous l'a dit, la synthèse est disponible sur le stand de Claire, pardon. Une des problématiques qui est ressortie aussi de ces enquêtes, c'est que on a remarqué qu'on posait une question, c'était voilà, quelle est la quantité de fumier équin que vous produisez par an. Et en fait, les producteurs en fait savent pas trop. C'est difficile d'estimer aujourd'hui un tonnage de fumier équin qu'on sort de sa structure. Et donc on s'est dit c'est quand même bien de le savoir parce que nous ça nous sert et les valorisateurs ont besoin de le savoir quand ils envisagent d'aller chercher le fumier dans une structure. Donc le fait de connaître son fumier, donc autant en tonnage qu'en valeur agronomique, est important. Et donc je laisse Pauline parler de ce point sur la caractérisation du fumier équin puisqu'elle l'a étudié. Bonjour à tous, donc Pauline Deliger, je suis ingénieure de développement au pôle développement innovation recherche de l'IFCE. Je suis basée au Haras du Pin. Et en fait, on a depuis un petit moment travaillé sur la caractérisation du fumier. Alors je redonne un peu de contexte. Pourquoi ? Parce que souvent les exploitants de fumier, enfin qui produisent du fumier, ne savent pas finalement quelles sont les valeurs agronomiques et quel est l'intérêt du fumier pour la valorisation. Donc les valorisateurs sont en recherche. Souvent c'est la première question, le fumier équin c'est bien, mais par rapport à un fumier bovin, qu'est-ce que c'est et quelles sont ensuite, je montrerai tout à l'heure les filières de valorisation possibles avec en fonction des caractéristiques du fumier. Donc en fait, on a publié, on a fait une étude sur un certain nombre d'analyses de fumier et de compost de fumier équin avec différents laboratoires donc et des instituts techniques. Donc les laboratoires sont ici, donc des laboratoires normands, mais aussi des laboratoires de l'Est de la France. Et pour caractériser au mieux le fumier et le compost équin. Et donc, ce sont des données qui ont été publiées aussi dans d'autres congrès, donc les journées Sciences Équines organisées par l'IFCE, et aussi un autre congrès du Comifère, qui est un congrès sur la fertilisation des sols qui a eu lieu l'année dernière à Clermont-Ferrand. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir valoriser le fumier, d'abord dans un premier temps sur le site d'exploitation, puisque c'est la façon la plus écologique de recycler le fumier, donc soit par l'épandage de fumier brut, soit par l'épandage de compost. Donc l'objectif, c'est de bien connaître le pouvoir fertilisant et amendant de ces matières pour pouvoir les utiliser, les valoriser au mieux. Et puis évidemment, il y a d'autres formes de transformation que vous allez voir tout au long de la journée, donc je ne vais pas m'étendre aujourd'hui. Donc comment on a procédé ? On a utilisé une base de données de fumier et de compost de différents laboratoires qui ont des analyses qui ont été réalisées entre 2006 et 2020, plus des prélèvements, et on a complété ça avec des prélèvements de compost qui ont été réalisés dans différentes structures d'élevage en 2019 pour caractériser les critères physico-chimiques en termes de teneur en nutriments, en termes de microbiologie, c'est-à-dire en termes de concentration en pathogènes. Pathogènes classiques, on verra pour des histoires de normes de matière organique, mais aussi pathogènes des équins, puisque c'était aussi une des demandes. Et puis en termes de résidus médicamenteux, puisque c'est aussi un sujet, savoir si finalement dans le fumier et dans le compost, on va retrouver des traces de médicaments équins qui pourraient avoir un impact sur l'environnement. Donc d'abord les critères physico-chimiques. Donc à partir de 75 analyses, là on est sur du fumier à base de litière de paille. Donc là on voit en fait la moyenne sur différents critères. À gauche sur la matière sèche,
sur le rapport carbone sur azote, C sur N, ensuite sur le taux de matière organique, sur les valeurs azote, phosphore et potassium, les données d'ammoniac, de calcium et de magnésium. Donc en fait, si je compare en fait ces valeurs-là, donc il y a des variabilités plus importantes sur certains critères comme le magnésium ou comme le potassium ici. Et là, j'ai comparé en fait les données par rapport à des fumiers bovins. Vous allez retrouver la moyenne ici sur les petites flèches, sur la petite croix rouge, qui correspond finalement à la valeur moyenne pour les bovins. Donc si l'on compare globalement, on a un rapport C sur N qui est plus élevé. C'est normal, il y a plus de carbone puisque généralement le fumier équin est souvent plus pailleux, donc ce qui est normal. On a un taux d'ammoniac qui est plus faible pour le fumier équin par rapport à un fumier bovin. Donc ça c'est une valeur qui est intéressante, notamment quand on va déposer souvent le fumier au champ et qu'on nous demande à ce que le fumier qu'il n'y ait pas d'écoulement de fumier et notamment d'ammoniac. Et puis ensuite sur les valeurs NPK, on a des valeurs tout à fait qui sont proches du fumier bovin, voilà, avec une teneur en potassium qui est plus élevée due à la teneur en paille. Ensuite, on a fait la même chose sur les composts. Donc on a des valeurs aussi tout à fait moyennes et qui sont très très proches d'un compost bovin. Voilà, toujours avec une valeur d'ammoniac qui est plus faible pour les fumiers équins par rapport aux fumiers bovins, mais ce sont voilà des composts qui sont très proches. Ce que vous appelez compost, c'est un fumier qui a traîné de en dehors ou Alors, non, excusez-moi, oui, je suis pas revenue là-dessus. Donc ces composts-là sont issus, donc je suis allée faire des prélèvements de compost dans certains élevages qui pratiquaient du compostage, donc du compostage au champ avec un retourneur d'andin, donc au moins 2 retournements voire plus, de 2 jusqu'à 4 retournements, et donc j'ai fait les prélèvements sur un compost mature juste avant épandage. Donc en fait tous les composts sont à peu près au même niveau de maturation et ils sont faits à peu près avec le même procédé par retournement d'andin au champ. Ensuite, ce qui nous a été demandé, c'est que en fait, on est sur de la matière organique, donc on est plutôt sur un amendement qui va apporter de la matière organique. Et la question, c'était finalement par rapport à la valeur d'azote, est-ce que le fumier équin est un fertilisant? Est-ce qu'il va apporter en gros des nutriments qui vont être disponibles pour la plante ou pas? Donc pour ça, on a fait une analyse un peu complémentaire qui se fait en laboratoire, qui est un peu spécifique, qui va permettre finalement ce qu'on appelle les cinétiques de minéralisation et qui vont permettre de représenter la vitesse de libération des nutriments dans un sol et notamment pour l'azote. Donc là, on voit que si on compare ça avec d'autres matières organiques, on voit que finalement, vous voyez que les courbes descendent en dessous de 0. Ça veut dire qu'en fait, l'azote est mobilisé par la matière organique lors de la transformation et donc du coup, elle ne va pas être disponible pour la plante tout de suite. Et ça sera un effet qui va être à moyen terme. Donc du coup, on va avoir une minéralisation dans un premier temps. Ce qui fait que du coup le fumier, enfin les nutriments et notamment l'azote n'est pas disponible tout de suite. Cependant, elle apporte quand même de la matière organique qui va améliorer la structure du sol. Donc là, on peut dire, si je compare, on a fait la même chose entre la courbe rouge avec du compost et la courbe bleue avec du fumier, et on voit qu'avec le compost, c'est mieux, puisqu'on a un effet fertilisant plus rapide, voilà, et c'était ça qu'on voulait prouver, que le compost améliore, voilà, puisqu'on a un effet fertilisant qui est beaucoup plus rapide, qui se rapproche des autres courbes, des autres types de matières organiques, d'autres effluents d'élevage, d'autres espèces. Donc on peut quand même dire que le fumier et le compost, ce sont 2 amendements organiques à utiliser comme fumure de fond,
Et par contre, ils ne pourront pas être utilisés comme fertilisants starter, comme on dit, pour apporter de l'azote, pour avoir une production à court terme sur la matière, sur l'azote pour la production des cultures ou de la prairie. Voilà. Donc maintenant, je parle des agents pathogènes. Donc là, l'idée, c'était de faire sur ces échantillons deux types d'analyses. Donc là, on a repris les échantillons de compost sur lesquels on a fait deux types d'analyses. Des analyses sur des pathogènes classiques de la norme NFU 44051, qui est la norme classique qui est utilisée à l'heure actuelle pour la commercialisation des composts ou autres matières organiques. Et donc voilà. Et on a fait aussi en plus des recherches de deux pathogènes équins qui sont Streptococcus equi, donc c'est le germe de la gourme, et Rhodococcus equi, puisque ça c'était à la demande des éleveurs qui nous disaient finalement si on ramène du fumier sur nos prairies, est-ce qu'on a un risque de pathogène ou pas? Donc, dans 88% des cas, la norme est respectée, donc sauf pour un pathogène qui est entérocoque, où on a des taux qui sont supérieurs à la norme. Voilà. Et donc là, donc ce que l'on suspecte sur ça, c'est que dans les pratiques de compostage, les éleveurs avaient tendance à rajouter de la matière fraîche sur aussi de la matière qui était déjà maturée. Donc l'hypothèse, c'est que c'est pour ça qu'on a un taux assez élevé en entérocoque. En tout cas, sur les germes qui sont liés aux activités équines, donc Streptococcus et Rhodococcus, on a trouvé que des résultats négatifs. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc les composts sont quand même indemnes d'agents pathogènes réputés rémanents dans le sol. Ensuite, donc l'objectif était de rechercher des résidus médicamenteux. Donc nous avons fait une grande une analyse assez poussée à la recherche de molécules, notamment de vermifuges qui sont des vermifuges utilisés dans la filière équine. Donc plus d'une quarantaine de molécules. Donc des ivermectines pour lequel on a trouvé zéro quantité. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle puisque les ivermectines sont la molécule la plus rémanente au sol. Cependant, on a trouvé quand même 4 prélèvements qui étaient positifs au benzimidazole et 5 au benzimidazole fenbendazole et 4 et 5 au benzimidazole pyrantel. Alors tout ça c'est bien, mais aujourd'hui on a peu de références en écotoxicité des molécules médicamenteuses. Ces techniques sont peu référencées dans les laboratoires, donc on demande à des laboratoires de faire ça, on ne sait pas très bien où on va. Donc il n'y a pas de réglementation aujourd'hui. Donc là, en fait, c'était un premier essai. En fait, on est allé regarder si on en trouvait. On en a trouvé un petit peu, mais pour l'instant, finalement, les seuils, on les connaît pas. Donc pour l'instant, on peut dire qu'on a trouvé finalement deux prélèvements sur les 24. Qui aurait un taux en tout cas de benzimidazole plus élevé par rapport à une valeur de seuil qui est référencée au niveau international, mais pas forcément sur ces données-là. Ces molécules sont utilisées à quel but pour les chevaux? À quelle fréquence, tu veux dire? Pourquoi faire le benzimidazole? Ça, c'est que des vermifuges pour les équins. Tous. Oui, alors, pardon, j'ai pas remis les marques, mais en fait, c'est pyrantel, oxynfenbendazole, tout ça, en fait, ce sont avermectine, c'est l'ivermectine, voilà, et les autres, ce sont des métabolites, en fait, qui sont issus des molécules de vermifuges qu'on retrouve, qui sont classiquement utilisées chez le cheval. Est-ce que vous avez fait des recherches sur des traces d'autres molécules, de produits médicamenteux que les chevaux auraient pu gérer d'une manière ou d'une autre,
Et il faut savoir si ça ressort, parce que c'est quand même un truc qui peut être important pour l'avenir. Alors, il y a eu des travaux qui ont été réalisés à la station de Chambéret il y a déjà quelques années, où ils avaient testé, recherché dans le compost différentes matières, avec des chevaux qui avaient été castrés. Donc des chevaux qui avaient été castrés, donc ils avaient eu anti-inflammatoires, ils avaient été vermifugés et ils avaient eu des anti-inflammatoires, des antibiotiques, voilà, et vermifuges, voilà. Et donc dans cette étude, donc ça c'est une étude que vous pourrez retrouver dans les données de Valfumier sur la plateforme parce qu'on les a mis aussi. Et donc fort heureusement on n'a pas retrouvé de molécules, en tout cas en termes d'anti-inflammatoires et antibiotiques. Voilà. Que sur les chevaux castrés. Comment ? Que sur les chevaux castrés. Là, on a fait une étude c'était une étude assez spécifique, c'est-à-dire qu'on avait pris, on avait analysé le fumier de chevaux qui avaient été castrés à un moment donné, voilà, et les fumiers avaient été analysés, avaient été sortis, compostés et ensuite analysés. Ouais. Donc, ce qu'il faut retenir, je sais pas, j'ai dû dire une partie. Donc, le fumier et le compost, donc, ce sont des matières organiques qui ont des valeurs proches fertilisantes en termes par rapport à des fumiers bovins pailleux. Voilà, ils sont riches notamment en phosphore et en potassium, et donc ça, c'est des données qui sont importantes à repréciser pour un valorisateur potentiel qui va vous dire, mais en fait, le fumier 15, c'est quoi ? Eh ben, c'est une matière organique riche en potassium et en phosphore. C'est pas anodin, ce sont des éléments qui sont intéressants. Pourquoi ? Parce que on a une montée quand même des prix en termes d'engrais, et pas seulement sur les engrais azotés, mais aussi sur les engrais phosphoriques. Donc ça peut être très intéressant. Donc oui. Alors, donc le potassium est disponible à 100%, et le phosphore, on parle de 80 à 90% de disponibilité. Tout à fait, ouais, comme un autre compost. Donc le N, l'azote est sous forme organique et peu mobilisable, donc je disais à peu près 8% mobilisable la première année. Donc ce sont des amendements organiques qui améliorent la rétention en eau et la structure du sol. Donc ils participent au stockage du carbone, bien sûr. Donc on va préférer le compost par rapport au fumier parce qu'il est plus hygiénisé, voilà, puisqu'il y a une montée en température et une maturation. Et on aura aussi une matière plus homogène et plus stable qui sera plus facilement assimilable par le sol, donc avec un effet amendant plus rapide. Et donc on va privilégier une conduite raisonnée des traitements médicamenteux pour conclure là-dessus. Merci. Merci beaucoup, Pauline.